Palais Diavelou, visite du chef de la diplomatie des UAE. Le gouvernement malgache consolide ses liens de coopération avec les Émirats arabes unis. Quelques jours après la visite officielle de la délégation malgache conduite par le président de la République André Rajoelina aux Émirats, leur ministre des Affaires étrangères est actuellement en mission dans nos murs. Il a rendu une visite de courtoisie au chef de l'État hier au Palais d'État Diavelou, durant laquelle ils ont discuté des sujets de coopération dans le domaine des investissements économiques. Mial Rajoel, au chevet des victimes d'enlèvement. La première dame Mial Rajoelina s'est rendue dimanche au chevet des 2 victimes d'enlèvement. L'épouse du chef de l'État a constaté que les 2 jeunes filles étaient encore sous le choc. Un professeur en médecine a d'ailleurs confirmé qu'elles ont été droguées et qu'elles sont fortement traumatisées par cette mésaventure. Mial Rajoelina a tenu à réconforter les victimes et à rassurer leur famille que leur état de santé sera suivi de près. Elle a invité les forces de l'ordre à faire le maximum pour mettre fin à ces enlèvements. Par ailleurs, au cours des investigations sur cette affaire, 2 ressortissants étrangers en possession de cocaïne ont été arrêtés hier par la police nationale, a indiqué le général Serge Gelé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale. Les résultats de l'enquête devront déterminer s'ils sont impliqués dans cette affaire. Série d'enlèvements, des stupéfiants détectés chez les victimes. Les analyses de sang des jeunes filles victimes d'enlèvement dans la capitale révèlent la présence d'amphétamines, de méthamphétamine, de cocaïne et d'opiacés, selon le ministère de la Santé publique. Il s'agit de drogues généralement utilisées par les auteurs de viols, et pourtant les victimes n'ont pas été violées. Le vol ne semble pas non plus être le mobile du rapt, car il n'y a eu aucune demande de rançon. En revanche, le mode opératoire semble être identique. Les victimes se rappellent avoir été aspergées de liquide au visage ou avoir été endormies à l'aide d'un mouchoir imbibé de chloroforme. Sans connaissance, elles sont ensuite embarquées à bord d'un véhicule. À leur libération, toutes les victimes présentent différents symptômes, dont des hallucinations, de la terreur, une apathie totale ou encore une incapacité à communiquer. L'État les a toutes pris en charge. L'enquête suit son cours.